Si vous cherchez une destination où la nature, la gastronomie, l'histoire et les grands espaces se rencontrent, bienvenue en Vendée. Dans cette vidéo, je vous emmène dans un road trip de 7 jours, pensé aussi bien pour les débutants en camping-car ou les voyageurs chevronnés. On va traverser des paysages incroyables, découvrir des villes pleines d'âme, goûter des produits qui sentent bon le terroir, et vivre des expériences qui resteront gravées. Alors, installez-vous, attachez vos ceintures, on part ensemble découvrir la Vendée, peut-être encore comme vous ne l'avez jamais vue. Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de Voyage. Allez, on démarre. Son fameux passage du Gois, une chaussée submersible de 4 km qui se découvre à marée basse. Les marais salants, la nature exubérante, les plages dorées. Enfin, un classique. Vous êtes équipé de vélo, alors la visite de Noirmoutier peut être une belle expérience. Plusieurs itinéraires sont proposés par l'Office du tourisme selon vos envies. Vous pourrez télécharger le PDF de cette plaquette en cliquant sur le lien dans la description. Un des incontournables est le bois de la Chaise, qui se distingue par sa végétation méditerranéenne. Chênes verts, arbousiers, pins maritimes et mimosas s'y épanouissent dans un fouillis très étudié. Ce lieu incontournable abrite de nombreuses criques comme la plage des Dames et ses célèbres cabines blanches, ayant inspiré Auguste Renoir. On commence en beauté au Sables d'Olonne. Grande plage, lumière superbe, sentier côtier, c'est le spot parfait pour poser son camping-car et prendre la température de l'océan. La grande plage, située dans le quartier du Remblai, par son ensoleillement exceptionnel, permet de longues balades iodées, des baignades et tous les sports de plage. Oui, alors, voilà. Avant de profiter d'un coucher de soleil sur la grande plage, une journée parfaite pour entrer dans le rythme vendéen. Ensuite, on prend le temps de flâner dans le quartier de l'île Penotte. Prolongeant la plage des Sables d'Olonne par le sud, située sur la côte rocheuse du château d'Olonne, vous découvrirez le lac de Tanchet, qui est à l'origine un simple réservoir d'eau potable, avec cette particularité d'être au bord d'océan. Il est maintenant destiné au sport nautique, à la pêche en eau douce et à la balade. En prolongeant cette randonnée, vous pourrez découvrir le Puy d'Enfer, faille profonde d'environ 30 mètres de long dans la falaise où l'océan s'engouffre avec fracas à marée haute. Ce lieu est source de légendes qu'il vous faudra découvrir lors de votre visite. Au Sables d'Olonne, impossible de passer à côté de la course la plus incroyable, le Vendée Globe. Tous les 4 ans, c'est depuis ici que les skippers partent faire le tour du monde. Seuls, sans escale, sans assistance. Une aventure humaine et maritime totalement folle. Quand on marche le long du chenal, on imagine facilement la tension du départ et l'émotion du retour, quand les bateaux reviennent après avoir affronté les océans du Sud. La plage du Veillon et ses quelques kilomètres de sable fin est un incontournable. Elle est bordée par une lagune paisible à proximité de l'estuaire du Perret. Elle attire les amateurs de nature et les pratiquants de kitesurf, windsurf et autres sports nautiques. Cette plage offre aussi de nombreuses possibilités de randonnée, notamment le long de la Corniche. Le port de la Guittière, plus petit port ostréicole de France, est une pépite de la Vendée. On y découvre un savoir-faire ancestral, des huîtres d'exception et un cadre naturel sauvage entre marais et océan. Il sera aussi possible de visiter le château médiéval, le port bourgeonnais, port de plaisance accueillant 650 bateaux, ou encore la maison dans laquelle Georges Clemenceau passa les 10 dernières années de sa vie. Elle est située sur la commune de Saint-Vincent-de-Jars.
On change totalement d'ambiance. Bienvenue dans un décor apaisant et verdoyant, le Marais Poitevin. C'est le royaume des canaux, du silence et des arbres qui se reflètent dans l'eau. Une balade en barque est quasi indispensable. Vous verrez, le ressenti est unique, presque hors du temps. Idéal pour reprendre son souffle dans ce road trip. Le Marais Poitevin est un espace préservé de 100 000 hectares, aménagé par l'homme depuis le Moyen-Âge. Découvrez les deux visages du marais, d'un côté le marais desséché et ses prairies bocagères, et de l'autre, le marais mouillé aux multiples canaux. Que faire dans le Marais Poitevin ? De la balade en barque évidemment, à la randonnée pédestre ou la promenade en vélo, visite de musées et réserves. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour explorer cet espace naturel protégé aux alentours de Fontenay-le-Comte. Complément possible, visitez Fontenay-le-Comte. Les demeures Renaissance, au XVIe siècle, Fontenay-le-Comte vit une époque florissante avec la construction des plus beaux édifices de la ville. Elle compte un grand nombre de demeures et d'hôtels particuliers Renaissance, la maison Billot, l'hôtel de la Sénéchaussée, l'hôtel Grimoire ou encore la maison Beaux Esprits. La magnifique fontaine des Quatre Tias est devenue l'emblème de la ville. Surmontée d'un fronton triangulaire et d'un arc en anse de panier, la fontaine est accessible en descendant quelques marches. L'eau s'écoule par 4 tuyaux, caractéristique insolite qui a donné son nom au bassin. Le château de Terre-Neuve, construit à la fin du XVIe siècle pour le poète Nicolas Rapin, le château de Terre-Neuve est un joyau de la Renaissance française. Le grand salon est orné d'éléments de décor du château de Chambord, tels que les soleils dorés à leur fin, qui proviennent de la chambre de Louis XIV. Cette journée est dédiée à l'histoire de la Vendée, un patrimoine bien plus riche qu'on l'imagine. On commence par la Chabotterie, lieu emblématique des guerres de Vendée. Une immersion dans le quotidien de la Vendée du XVIIIe siècle, très pédagogique et parfois très émouvante. Un superbe domaine en pleine nature qui raconte l'histoire locale de manière simple et immersive. C'est ici que le général Charette, figure emblématique des guerres de Vendée, a été arrêté. En complément ou à la place de la Chabotterie, je vous invite à l'Historial de Vendée. Il retrace 7000 ans d'histoire. C'est moderne, clair, immersif. C'est l'endroit parfait pour mieux appréhender et comprendre l'endroit que vous parcourez. À quelques minutes de route, l'Historial est l'un des musées les plus modernes de France. On traverse toute l'histoire du département, préhistoire, Moyen-Âge, Révolution, époque contemporaine, tout est très bien vulgarisé. Puis, direction la préfecture de Vendée, La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon a un charme discret, mais elle réserve une surprise, sa place Napoléon, et ses animaux mécaniques articulés. Un chameau qui bouge, un hippopotame qui ouvre sa gueule, d'autres animaux qu'on actionne avec des manettes. C'est ludique, insolite, parfait pour rajouter une touche fun à votre semaine. Dans un parc de 4,5 hectares au cœur de La Roche-sur-Yon, le Haras de la Vendée, site culturel du département de la Vendée, vous fait partager la passion du cheval, assister à des spectacles équestres, des visites guidées ou ateliers pédagogiques interactifs et entrer dans l'intimité qui unit l'homme et son cheval. Les jardins du Haras sont accessibles en visite libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 17h, de janvier à avril, de mai à juin et de septembre à mi-décembre. L'ensemble est fermé les jours fériés. Impossible d'être en Vendée sans passer par le Puy du Fou. La Vendée a vécu des événements forts à la Révolution. Le parc met en scène cette histoire avec une approche artistique et émotionnelle pour mieux comprendre ce passé. Pour autant, cela reste un parc de divertissement. La journée terminée, soit on reste sur le site pour la nuit, 12 heures gratuites de stationnement ou 18,30 € pour 24 heures, soit on se dirige vers les herbiers proches du parc. Au niveau gastronomie locale, évidemment, vous avez les mogettes, vous avez le beurre salé, les sardines de Saint-Gilles, les huîtres de la Guittière, le préfou et la brioche vendéenne. De quoi passer de bons moments sans perdre trop de kilos.
800 ans d'histoire. La fondation du château d'Ardelais remonterait au XIIe siècle avec l'élévation d'une motte artificielle ceinturée de douves et d'une enceinte circulaire en pierre. Avec son imposant donjon du XVe siècle, il est l'un des exemples d'architecture défensive et militaire de la région. De la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, 8 moulins à vent y ont été érigés. Tous ces moulins, bien que construits à des époques différentes, se ressemblaient. Les moulins avaient aussi une fonction secondaire. Ils servaient aussi de télégraphe optique pour annoncer des nouvelles. Pendant les guerres de Vendée, en fonction de la position des ailes, ils donnaient des signaux aux insurgés vendéens pour les renseigner sur les mouvements de l'ennemi. En une semaine, vous avez un aperçu de ce que la Vendée peut offrir. Mais si je devais retenir 3 moments incontournables, ça serait un beau coucher de soleil au Sable d'Olonne, en tout cas le long de la côte, faire de la barque dans le Marais Poitevin, et l'émotion liée à la compétition du Vendée Globe. C'est une atmosphère vraiment très particulière si vous avez la chance d'y assister. Ce sont donc des instants qui marquent, qui inspirent et qui donnent envie d'y revenir, puisque cette visite en fait n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres choses à visiter. Voilà, vous avez maintenant un itinéraire clé en main pour visiter la Vendée en 7 jours. Si cette vidéo vous a donné envie de partir, laissez-moi un petit pouce. Abonnez-vous pour d'autres aventures. Et dites-moi en commentaire quel coin de Vendée vous avez préféré ou lequel vous rêvez de découvrir. Merci d'avoir voyagé avec moi. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao! YouTube vous propose une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, on se retrouve là-bas. Roule vers l'infini sous le ciel sauvage, guidé par nos envies, libre comme le vent. Au cœur de la nature, le monde est devant. L'aventure est pure.